Vous suivez les informations en français sur la chaîne des valeurs et vous avez raison, mesdames et messieurs. Tout de suite, on attaque les titres. Célébration du cinquantenaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Afrikajom Center lance un grand débat sur le thème 50 ans de la CEDEAO, danger, changer ou périr. La CEDEAO perd du terrain avec les sorties des États de l'Alliance des États du Sahel. Aminata Touré appelle à privilégier le dialogue et à unifier les efforts de développement. Le commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a mis en avant ce mardi le caractère innovant et résilient du barrage de Diama construit dans les années 1970. L'ouvrage a été réalisé pour freiner la remontée du sel dans le fleuve Sénégal. Les inondations de l'an dernier n'ont pas échappé aux autorités qui ont salué le succès des efforts des États membres. Moustapha Diakhaté sera fixé sur son sort au mois de juillet. L'ancien ministre et député restera en prison d'ici à là. Son avocat a renoncé à sa demande de liberté provisoire. Les activités au tribunal de Dakar presque paralysées par le syndicat des travailleurs de la justice. Il réclame plus de considération. Nous irons au palais de justice dans ce journal. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Comme on a terminé les titres avec cette grève du syndicat des travailleurs de la justice qui a décrété un mot d'ordre de grève à partir de ce mercredi dans les différents tribunaux du Sénégal. Cette décision a été prise par le bureau exécutif national du syndicat et intervient dans un contexte de tension persistante entre les travailleurs de la justice et leur ministère de tutelle. Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le site Juste rappelle que plusieurs de ces revendications majeures n'ont toujours pas été satisfaites. C'est le cas de l'alignement de tous les greffiers de la hiérarchie A2, le reclassement des fonctionnaires et agents non fonctionnaires de la hiérarchie B et C, ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans les corps des assistants des greffes et des parquets. Le syndicat exige tout de même la satisfaction intégrale de ces revendications déjà formulées dans le préavis de grève déposé le 7 février 2025. Et nous restons toujours au tribunal de Dakar pour parler du procès Moustapha Diakhaté appelé à comparaître ce mercredi. Le délibéré de ce procès est attendu au mois de juillet. Moustapha Diakhaté est poursuivi pour propos offensants portés à l'encontre du chef de l'État, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Devant la barre, il n'a pas répondu aux questions du procureur de la République et son avocat a renoncé à sa demande de liberté provisoire. Maître El Hadji Diouf. Moustapha Diakhaté a montré que c'est un homme libre, un homme expérimenté, qui connaît l'État, qui a servi l'État à différents niveaux, à l'Assemblée comme au gouvernement, et qui voudrait seulement qu'on respecte le protocole républicain. Et pour cela, parce qu'il a voulu, il aura voulu, il a voulu qu'on respecte ce protocole, on l'a envoyé en prison. Nous avons assisté à de l'acharnement. Le procureur a même insulté les avocats en les taxant d'insolents. Vous avez vu la réaction violente aussi des avocats. Le procureur aujourd'hui, qui est dans l'audience, n'a pas respecté les avocats. C'est pourquoi il y a eu ces problèmes-là. Et nous avons renoncé à la demande de liberté provisoire, parce que s'il s'oppose, même si le tribunal accorde la liberté provisoire, mais Moustapha Diakhaté ne va pas sortir. Le simple refus, la simple opposition du procureur bloque la liberté provisoire de Moustapha Diakhaté. Donc on n'a pas besoin de continuer à demander une liberté provisoire à un tribunal avec un procureur qui a montré dès le début alors son opposition farouche, son hostilité à Moustapha Diakhaté. Nous avons retiré cette demande de liberté provisoire. Célébration du cinquantenaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Afrikajom Center lance un grand débat sur le thème 50 ans de la CEDEAO, changer ou périr. Durant 3 jours, acteurs de la société civile et experts en droit communautaire aborderont plusieurs sujets sur l'avenir de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest.
Les hostilités ont été lancées ce mercredi à Dakar. La CEDEAO, modèle le plus abouti des communautés économiques régionales de l'Union africaine, fait pourtant face à de nombreux problèmes. Les éclairages du président du think tank Africa Jam Center, Alioune Tine, dont les propos sont recueillis par Pape Alassane Diop. La CEDEAO a eu un parcours extraordinaire, la meilleure de toutes les régions de l'Union africaine. Un exemple et un modèle. D'abord de gouvernance politique, avec le protocole additionnel sur la défense et sur la démocratie et la gouvernance, qui est quand même un modèle. Un espace où des pays ont connu des alternances pacifiques. Un pays aussi modèle dans le domaine de la souveraineté sécuritaire, avec les Comores à l'époque, qui a joué un rôle extraordinaire dans les conflits du Libéria, de Sierra Leone. Un modèle également aussi de médiation dans les conflits. Dans beaucoup de pays au sein de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Guinée, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit la Gambie, en 2017, la CEDEAO a joué un rôle extrêmement positif. Mais quand même, il y a des problèmes au sein de la CEDEAO, il faut le devenir. Nous avons la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui est une instance en réalité qui s'occupe de tout. C'est une instance où nous avons bien sûr les solutions, mais c'est une instance aussi où nous avons les problèmes. La question du troisième mandat, c'est un problème extrêmement important. Vous ne pouvez pas à la fois condamner les coups d'État militaires, sanctionner les coups d'État militaires et se taire sur les coups d'État inconstitutionnels, sur les violations des constitutions. Problèmes qui seront sans doute abordés lors de ces 3 jours de discussion sur l'avenir de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On en parle justement avec ces 3 États qui ont décidé de claquer la porte de l'institution sous-régionale pour créer aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et pourtant, la sortie de ces 3 pays ne plaît pas du tout à Aminata Touré, l'envoyé spécial du chef de l'État, appelle la commission de la CEDEAO à maintenir le dialogue permanent avec ces 3 pays sur toutes les questions d'enjeu, notamment les projets communs pour l'émergence de la sous-région. Ces propos sont recueillis par Pape Alassane Diop. En tout cas, moi, je le regrette personnellement, le départ de 3 pays frères de la CEDEAO. J'espère que la CEDEAO fera tout ce qui est en son possible pour maintenir justement le dialogue et envisager une réunification avec ces 3 pays frères. Parce qu'au fond, que ce soit les populations du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ces populations n'ont pas attendu la CEDEAO pour commercer ensemble, pour se marier ensemble, pour vivre ensemble. Moi qui vous parle de Séjoune Touré, vous pouvez retracer mes origines jusqu'au Mali, jusqu'en Guinée, etc. Les Sérères, c'est Mansa Wali Dione qui venait du Mali, qui a institué ici. Voilà, donc nous sommes ensemble depuis des millénaires et il faut justement que nous nous appuyions sur ces réalités culturelles, sur ces réalités économiques pour renforcer la CEDEAO pour ces 50 prochaines années. Et les défis, comme je l'ai dit, c'est la question économique, qui est la mère de nos problèmes. Mais nous avons un potentiel, nous avons une population jeune. 70% de la population de l'espace a moins de 35 ans. Donc une main-d'œuvre, mais une main-d'œuvre qu'il faut former. Il faut également s'assurer qu'ensemble, la CEDEAO a des projets communs, des universités scientifiques de la CEDEAO, des infrastructures, le fameux rail Dakar-Niger, qu'il soit réalisé, qu'on ait une industrie pharmaceutique sous-régionale africaine. Donc ça, c'est des ambitions qui sont à la portée de nos États, tout en maintenant le discours, enfin le dialogue, la concertation avec nos pays frères de l'Ouest. Et pendant que l'unité au sein de la CEDEAO est fortement décriée par certains États, d'autres ont préféré renforcer leur alliance. C'est le cas de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. L'innovation, la résilience climatique et la prévention des inondations ont été au cœur d'un atelier de concertation entre l'OMVS et le pôle mondial des Nations Unies sur le climat. On se rappelle que les inondations inédites survenues l'an dernier de part et d'autre des rives du fleuve Sénégal avaient fortement
ébranlé les efforts des États membres qui ont pu y faire face grâce à la gestion concertée des barrages de Yama et de Manantali. Cela dénote d'un modèle de résilience important pour l'organisme, une affirmation faite par le haut-commissaire de l'OMVS, le Mauritanien Mohamed Ould Waté, que nous écoutons. Alors, pourquoi cet atelier? Bien sûr, l'OMVS est reconnu comme un modèle internationalement connu de gestion intégrée, avec ses ouvrages, avec ses projets, le barrage de Manantali, l'énergie produite, les projets d'adduction en eau potable. Mais avec les changements climatiques, avec la récurrence des événements extrêmes, il devient important de réinventer et de consolider le modèle de l'OMVS. Et aujourd'hui, nous avons, avec la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, réuni des experts nationaux et internationaux de nos États pour discuter de ces thématiques et produire des recommandations qui vont être, nous l'espérons, des exemples, des projets concrets qui peuvent être accompagnés et dupliqués pour le bien de nos populations. Il y a également question de créer de l'emploi pour les femmes et les jeunes. Bien entendu, l'un des thèmes principaux de notre rencontre est effectivement l'espace d'opportunité de création d'emplois pour le bassin. Au mois de décembre de l'année dernière, nous avons lancé, toujours dans la même dynamique, parce que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'actions, nous avons organisé la première édition du Forum de l'OMVS, qui a permis de sélectionner plus de 300 porteurs d'idées, porteurs d'innovation, d'idées innovantes, et qui, par innovation, on n'entend pas innovation technologique uniquement, parfois innovation institutionnelle, comme le modèle OMVS. Et nous avons réuni tous ces jeunes lors de la première édition à Dakar. Et c'est notre contribution à l'effort de nos États, justement, pour la création des emplois. Nous quittons le nord, direction Thiès, où le torchon brûle à l'académie. Ce mardi, des professeurs du lycée Malick Sy sont montés au créneau pour dénoncer la recrudescence des fuites constatées en ce qui concerne les sujets de composition du second semestre. Face à la presse, ces professeurs ont fustigé cette situation qui gangrène l'académie de Thiès depuis plus de 7 ans maintenant. Mohamedou Sawaré porte leur voix. La situation aujourd'hui nous dépasse, nous professeurs du lycée Malick Sy, parce que des preuves ont été rassemblées dans presque tous les établissements de Thiès, que ce soit au lycée Malick Sy, que ce soit au lycée Fayou, que ce soit au lycée Lens, Amary Ndack Seck, dans les CM, des preuves avérées de fuites lors des évaluations, c'est-à-dire lors des compositions du premier semestre et du second semestre. À 2 reprises, nous avons rencontré l'IA pour trouver une solution à ce problème-là. Mais malheureusement, nous avons l'impression qu'ils essaient d'étouffer les choses ici au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui à informer le ministre de l'Éducation nationale, à informer également son Excellence le Président de la République pour dire qu'alors il y a des problèmes sur lesquels il faut s'arrêter et les régler immédiatement. Parce qu'il y va de la qualité même de notre action, il y va de la qualité même de l'éducation. À l'heure où l'on parle de paquet, de la qualité dans l'enseignement, on ne peut pas tolérer que des épreuves se retrouvent dans la rue. Et que les autorités académiques font comme si de rien n'était. À chaque fois, nous avons interpellé et nous dit que des responsabilités seront situées. Et aujourd'hui, nous pouvons faire la comparaison avec ce qui s'est passé à Dakar. Au lycée Blaise Diagne et au lycée de la Fosse, nous avons noté qu'en une semaine, des fuites, n'est-ce pas, ont été notées, des enquêtes menées, des responsabilités situées, des gens arrêtés. Mais à Thiès, ça fait 7 ans, je vous dis bien 7 ans, que nous sommes confrontés à ce problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. La tricherie, un facteur qui freine l'émergence et l'éclosion des talents intellectuels depuis l'enfance. Nous restons toujours à Thiès pour parler de cet atelier de sensibilisation qui a réuni des élus locaux et la société civile autour de la santé maternelle, infantile et néonatale. La rencontre a été rendue possible grâce au concours du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de ses partenaires techniques et financiers. Parmi ses partenaires, la société civile sénégalaise qui plaide pour plus de mobilisation de moyens des collectivités territoriales pour prendre à bras le corps la question de la santé communautaire. Moundiaï Sissé porte la voix. Nous sommes ici à Thiès
dans le cadre d'un atelier de plaidoyer pour le financement de la santé mère-enfant, mais aussi de la planification. Pourquoi ce plaidoyer? Parce que justement les besoins en matière de planification restent largement insatisfaits. On a une prévalence contraceptive de 26% selon l'EDS. Loin de la prévision de 46% à l'horizon 2028. On a une mortalité maternelle qui persiste dans nos structures de santé, parfois pour des raisons évitables. On a des jeunes et des filles qui n'ont pas accès à l'information équitable en matière de santé. On a beaucoup de décès également, d'enfants qui naissent et qui décèdent, la mortalité infantile. Pour toutes ces raisons, nous avons estimé qu'au-delà de l'État, les collectivités territoriales peuvent être des alliés dans ce combat, car derrière chaque budget municipal ou départemental, on a des femmes qui accouchent en sécurité. On a des enfants qui grandissent en bonne santé. C'est tout le sens qu'il faut donner à cet atelier que nous organisons avec la DCME pour inciter les collectivités territoriales à investir davantage dans la santé. Comme vous le savez, la santé est un domaine de compétences transféré aux collectivités territoriales. C'est pourquoi les mairies sont attendues dans la mobilisation des moyens visant à soutenir les populations en réduisant les coûts des soins tout en améliorant les services. Interpellés sur ces deux questions, les maires des collectivités territoriales de la région de Thiès ont défendu leur position selon laquelle les collectivités territoriales accompagnent les populations, notamment les plus démunies, dans l'offre de soins de qualité dans les différentes collectivités territoriales. Yves Lamine-Sis porte leur voix. Nous sommes venus là aujourd'hui, effectivement, avec 3-4 santé, et DSM et la DSM, et tous les acteurs, parce qu'il n'y a pas que la DSM, il y a aussi d'autres acteurs qui sont là, pour réfléchir ensemble, pour voir comment les maires peuvent davantage s'engager à la santé maternelle, infantile, et aussi à accompagner les jeunes, les adolescents, pour une meilleure santé de toute la population. Je pense que la santé, c'est un pilier du développement. Là où il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement. Et la santé aussi, le défaut de santé, grève le budget des familles. Je pense que la santé coûte très cher aux populations. C'est pourquoi les maires doivent s'engager à accompagner en tout cas les familles, à mieux alléger en tout cas les coûts de la santé. Je pense que nous sommes là pour ça, pour prendre des engagements, pour aussi apprendre les uns des autres, parce qu'il y a des maires qui ont des exemples. Peut-être on va partager nos expériences. J'espère que avec l'ensemble des maires qui sont là, nous allons produire un bon document qui va servir donc à l'amélioration de la santé des populations de la région de Thiès. Parce que comme il a dit tout à l'heure, nous tous, nous venons de communes, des communes. Donc les communes de la région de Thiès donc, doivent s'engager aussi bien que les autres communes du Sénégal pour vraiment améliorer davantage la santé des populations, à travers surtout la maman et l'enfant. Voilà, c'est ça, je pense que ça c'est le vrai problème. Est-ce que les mairies ont des problèmes? Mais je pense que là aussi l'État doit aussi mieux faire dans les fonds de dotation. La santé n'a pas de prix, même si elle coûte cher dans certaines localités du pays. Voilà qui me fait ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur nos antennes.